Bonjour, donc je me retrouve aujourd'hui à Bergerac avec Virginie et Marc. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez été plusieurs à apprécier nos vidéos à trois, donc on a décidé de réitérer l'expérience. Donc cette fois-ci on va se concentrer sur nos arts respectifs, mais un peu dans les coulisses en fait. Voilà. On va pas vous faire un exposé de notre art, mais plutôt comment on le vit. Voilà. Quel est un peu notre parcours par rapport à ça, de façon à ce que vous compreniez mieux hein, en fait avec quel état d'esprit on aborde notre art respectif. Voilà. Et puis aussi comment on voit l'art des autres, en quelque sorte. Donc ça va être intéressant. Donc on a pensé à quelques questions initialement. On s'est concerté, hein, voilà. On essayait d'être un petit peu professionnel, mais voilà. Bon, on vit ça comme une expérience originale, en fait. Hein, voilà, c'est avec amusement, en même temps avec sérieux. Donc la première question qu'on s'est posée, c'était quoi? C'est Alors, attends, l'idée c'est quand même de faire une petite discussion. Donc, on va essayer de vous inclure voilà, le plus régulièrement possible, mais que les choses arrivent spontanément. C'est-à-dire, on a préparé des questions, mais on n'a pas préparé ce qu'on allait répondre. Donc, ça va être normalement, ça va sortir du cœur, logiquement. Ça a intérêt. Ouais. La première est liée à l'amour de notre art, de nos arts respectifs. On s'exprimait à ce sujet. Mm. Donc, quelque part, pourquoi on a choisi en fait cet art? Ou pourquoi il fait, nous a choisis. Oui, ouais, exact. Ouais. Ou comment on en est arrivé là. Enfin, alors qui c'est qui commence? Ah, alors? Alors, les trois arts en question sont donc le tarot, la numérologie et l'astrologie. C'était pour bien les renommer. Ouais. Voilà. Virginie. Je commence? Allez, go. Donc pourquoi le tarot m'a choisi? Je pense parce que justement le tarot, alors donc le tarot de Marseille, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, j'utilise le tarot de Marseille et donc les 22 lames du tarot de Marseille, puisque en fait beaucoup de tarologues utilisent aussi les lames mineures, donc plus dans un tarot divinatoire. Et moi, comme je n'utilise pas le tarot d'une façon divinatoire, mais plus pour mieux se connaître ou pour avoir un point de vue spirituel sur des situations de la vie. Je crois que le tarot m'a choisi par l'image, justement, parce que j'ai toujours été attirée par l'art, d'une façon générale, mais aussi par le cinéma, par les images. Et le tarot de Marseille, en fait, c'est ce que j'ai découvert très jeune, hein, à l'âge de 20 ans, et qui m'a permis de rentrer à l'intérieur de moi par la méditation. Et je pense qu'il est un outil idéal, en tout cas en ce qui me concernait à l'époque. C'était une façon par l'image de rentrer en moi et d'aller explorer des images qui n'étaient pas de ce monde, parce que ce sont des images qu'on ne trouve pas hein, dans le monde extérieur, hein, comme vous voyez là. Comme des images symboliques. Ouais, voilà, donc avec des personnages comme le pape ou peut-être, je sais pas, le mat, voilà, c'est un voyageur en fait, hein, mais qui est vêtu d'une certaine façon et qu'on ne va pas retrouver aujourd'hui dans ce monde. Donc il faut faire un effort de penser, donc de penser différemment, de penser symbolique. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en fait à transformer ma pensée au fur et à mesure des années. Et de faire que c'est devenu un langage en fait pour moi, une nouvelle langue en fait entre moi dans ce monde matériel et ma dimension spirituelle, puisque c'est la manière moi dont je l'utilise. C'est-à-dire c'est comme si intérieurement j'allais chercher le point de vue spirituel, donc le point de vue de mon être intérieur ou le point de vue de mon ange, puisque moi c'est surtout avec l'ange guide, l'ange gardien, que je vis le tarot, et que c'est vraiment pour moi un outil, une prise de distance par rapport à ce que je vis. Et donc c'est l'image moi qui était adaptée en tout cas, et même dans ma façon ensuite de le transmettre en cours ou au travers de consultations. Je pense que les gens étaient aussi émerveillés par ces images qu'ils ne comprenaient pas au départ. Et en fait, au fur et à mesure,
on arrivait à mettre des mots sur ce qu'ils vivaient et ça paraissait actuel alors que ce sont des images qui datent du Moyen-Âge en fait. Hein. Donc plus adaptées a priori à notre monde aujourd'hui. Donc ça permet de ressusciter finalement le tarot et de lui donner une dimension beaucoup plus moderne et de se rendre compte que même des images très anciennes qui portaient une sagesse à un moment donné, eh bien aujourd'hui, en s'associant à l'image, c'est comme si on associait la sagesse à l'art en fait, hein, eh bien ça peut donner des réponses adaptées à des questions même concrètes, on va dire. Est-ce que je réponds à cette question? Ah ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est ça bien, va. c'est bien, ouais, impeccable. Bon, alors qui veut parler de pourquoi l'astrologie t'a choisi, pas? Oui, c'était une blague de le dire de cette manière-là, Non, mais c'est vrai que dans notre Non, mais- destinée, c'est une forme de rencontre pour chacun de nous, avec nos arts de connaissance de soi respectifs. Il y a une sorte de... Ouais, nous, on a fait un pas en avant, puis il y a quelque chose de subtil comme cette connaissance qui est venue aussi à notre rencontre, effectivement. Pour l'astrologie, moi, ce qui m'a interpellé, c'était plus une sorte de langage, en fait, qui pouvait se retrouver partout en même temps. Donc c'est plus ça. C'est-à-dire que c'est un langage qu'on va retrouver dans la nature à travers les saisons ou à travers les 4 éléments. On va le retrouver le jour et la nuit, c'est l'alternance de la lune et du soleil. On va le retrouver parce qu'on a nos anniversaires qui sont à des dates précises, puis ça correspond à un signe du zodiaque et à un personnage ou à des planètes qui correspondent aussi. Donc c'est comme si en fait c'était une sorte d'écriture ou d'un langage écriture incroyable qui en fait derrière l'apparence d'une personne ou l'apparence d'une situation nous donnait plein de codes ou plein d'éléments à décrypter en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable parce que ça parlait en même temps d'une histoire à vivre en fait. Et moi c'est plus dans le côté histoire. Donc pas l'histoire des dates et des personnages et ce qui s'est passé dans l'histoire des faits historiques, mais c'est plutôt dans l'histoire, on a une destinée, quelque chose à accomplir. Et le thème, en fait, avait quelque chose comme une sorte d'aventure héroïque ou d'aventure créative ou d'aventure de dépassement de soi à faire. Et tout le langage astrologique raconte ça, que ce soit du quotidien, que ce soit dans la connaissance de soi, enfin, dans toutes les dimensions en même temps, il y a ça qui est contenu dedans. Mais sauf que le thème, à la différence opposée et complémentaire du tarot par exemple, c'est que en fait les images elles ne sont pas données. Il y a des symboles qui sont posés sur une carte avec des traits, avec des couleurs, et c'est à nous de faire l'effort de créer l'image qui correspond à cette personne. C'est une différence en fait. Et est-ce que toi, justement, dans les consultations ou dans ce que tu proposes, tu arrives à retraduire une image à la personne de ce qu'elle est, par exemple? Il y a des périodes différentes. Il y a eu des périodes où je l'ai plus fait à travers vraiment une image et c'était elle qui était au centre et moi je décrivais plus l'image qui correspondait un peu à la synthèse du thème de la personne. Et puis il y a d'autres périodes d'expérimentation où c'était plus dans le côté un petit peu plus analytique. Donc ça partait quand même de la vision globale d'un thème. Il n'était pas question de prendre un point de détail et de dire que c'est ça qui résume tout. Mais par contre, c'est un petit peu plus analytique. Donc j'ai alterné les deux, en fait. Et à chaque fois, ça correspond à des temps de ma propre histoire, de mes propres recherches aussi par rapport à l'astrologie. Mais c'est vrai que dans l'essence, il y a un sentiment de victoire, un sentiment d'équilibre, de réussite au moment où la vision d'un thème avec plein d'informations devient une unité claire et nette. Comme à la fois une source, une finalité, enfin un début et une fin. Enfin, c'est... À ce moment-là, c'est un sentiment de victoire, de joie intérieure. Comme si on avait presque une chose à faire alors? Essentielle, quoi, je sais pas. Est-ce que c'est ça quand tu dis holistique, puisque tu es astrologue holistique, donc tu arrives à sortir juste une chose essentielle que la personne... Ça résonne avec ce que tu disais sur les cartes du tarot, c'est que c'est en même temps un archétype. C'est-à-dire quand une image s'extrait, c'est soit une image vraiment de force, de combativité, parce que la personne a quelque chose dans sa destinée lié à ça. Pour un autre, c'est dans le soin, ou pas forcément la santé, mais dans le soin, dans le sens de prendre soin. Pour un autre, c'est plus vraiment l'étude, la connaissance, etc. Enfin,
Et ces éléments-là, quand ils s'imposent, c'est comme un archétype. Et à partir de là, c'est le pilier central de la vie de la personne. Ouais. Et à la fois, c'est ce qu'elle peut se sent pas capable de faire, ou ce qu'elle doute, ou en même temps, des fois il y a des excès de confiance. Ah bon, il y a des choses à équilibrer pour rester fidèle à cette sorte d'image vraie quelque part que le thème a révélée. Ouais. Mais il faut faire effectivement, comme tu le décrivais tout à l'heure, un effort de pensée. Vraiment un bel effort de pensée, pas d'étude avec la tête et mal à la tête, mais un bel effort de compréhension, de laisser les symboles parler, les laisser s'associer ensemble aussi pour qu'ils dialoguent, pour qu'ils racontent l'histoire en fait. Bon. On a un aperçu d'expérience astrologique. Donc, alors à toi, Emmanuel. À moi. Donc, en fait, durant mon adolescence, j'allais à la bibliothèque de ma petite ville où j'habitais. En fait, je potassais tout ce que je pouvais trouver sur l'ésotérisme, la spiritualité, tout ça. Il n'y avait pas grand-chose, mais je me souviens très bien avoir pris un bouquin sur le tarot de Marseille, voilà, et un bouquin sur l'astrologie, mais plutôt chinoise. Et ça n'empêche que... En même temps, je ne vais pas faire une grosse blague. Oui, voilà. Il s'appelle quand même Emmanuel Marseille. Donc en fait, durant mon adolescence, j'ai essayé de m'intéresser à tout ce que je pouvais trouver. J'étais en quête de connaissances, de vérité. Enfin, je sentais que ce monde tournait pas rond et je ne me sentais pas tellement à l'aise dedans. Donc je cherchais des réponses ailleurs. Donc j'ai goûté un petit peu au tarot, j'ai goûté un petit peu à l'astrologie, mais il n'y avait pas la numérologie. Et à 26 ans, en 1991, là, j'ai découvert un premier livre de numérologie qui était de Pierre Lassalle, numérologie holistique. Ouais, super bouquin. Et là, waouh, ça m'a percuté, ça a résonné en moi, j'ai ressenti un amour pour cette science que je n'avais pas ressenti pour le reste, mais vraiment ça m'appelait. Et comme je suis ingénieur de formation, donc l'aspect mathématique, tout ça, les nombres, ça me parlait bien. Et donc j'avais fait des études ingénieur généraliste, donc c'est un aspect holistique, et relié à l'électricité. L'électricité, c'est l'énergie, et les nombres, ce sont des énergies. Voilà. Et donc à partir de là, par amour pour cette science, j'ai commencé à l'étudier, à voir ce que ça faisait sur ma vie, à méditer surtout dessus aussi, parce que j'avais appris à méditer. Parce que je voulais vivre les nombres, je voulais vivre mon chemin de vie, qu'est-ce que ça correspondait, mon nombre d'expressions, etc. Je voulais que ce soit vivant, je voulais pas que ce soit abstrait. Et après, quand je comparais avec les autres bouquins, je voyais qu'il y avait au niveau des définitions ou même des méthodes de calcul, ça différenciait. Donc, c'était des grandes questions, mais où est la vérité là-dedans, pourquoi, comment Voilà, où est la vérité, tout ça. Donc, mais c'était vraiment cet amour de la numérologie où pendant 9 ans, régulièrement, je revenais dessus. Après, je laissais tomber. En quelques années, ça revenait. Une sorte comme ça de respiration. Et en même temps, je découvrais des choses nouvelles. Et là, j'en parlais à mes amis, ça les touchait. Ils en parlaient. Voilà, il y avait une sorte d'effervescence. J'étais heureux de partager mes compréhensions. Et puis, je me souviens très bien qu'en 1999, donc 9 ans après, à la fin d'un cycle comme ça, au bout d'un moment, j'ai une amie qui m'a demandé de lui faire son thème. Donc, je me suis dit, ok, j'accepte le défi. Mais tu n'étais pas consultant à la base. Ah, j'étais pas du tout consultant. Voilà, pas du tout. Mmh. Et c'est ça. Et à la fin, elle me dit, mais il serait peut-être temps que tu donnes des consultations à des inconnus. Et là, j'ai arrêt sur image. Vraiment, t'es sûr? En fait, il y avait cet amour de la numérologie, mais je ne pensais pas du tout être numérologue. Mais il y avait cette vénération pour cette sagesse que je sentais très sacrée, précieuse, et que j'avais envie de vénérer, en fait, de ne pas utiliser n'importe comment. Et depuis, j'ai commencé à donner des consultations, à donner des cours, etc. Mais je suis toujours en évolution. Je suis toujours en train de découvrir de nouvelles choses. Enfin, c'est vivant. Et c'est ça que j'aime faire passer aussi dans mon travail. C'est que voilà, c'est pas de l'abstraction. Ce sont vraiment des forces de vie qui nous habitent, qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre existence et qui sont incroyables. Enfin, ça nous aligne sur notre destinée. Et moi aussi, il y a cette notion aussi d'image, c'est-à-dire que dans un thème, c'est comme des pièces d'un puzzle, parce qu'en numérologie, en plus, on peut faire plein de calculs, donc on a plein d'informations, mais comment rassembler tout ça? C'est un esprit de synthèse. Il faut un esprit de synthèse, et en fait, c'est en étant dans son cœur, parce que c'est le cœur qui rassemble. Et là, effectivement, il fut un temps quand j'ai commencé vraiment à donner consultation, parce que je mettais un temps fou pour étudier, et après, je méditais sur chaque thème, et j'avais une image qui ressortait de la personne. Mais c'était une image, on va dire, un peu comme une sorte de pèlerinage, en fait. Il y avait un point de départ. Un début, voilà, un milieu, une fin. Exactement, voilà. Donc ça montrait un chemin, voilà.
Et d'où le fait que j'aborde le thème natal comme un pèlerinage à vivre. Donc ouais, c'est intéressant. Ouais. Et donc toi, Marc, tu as fait un peu de numéro aussi ou c'est pas trop? Ah si aussi. Ah si. De toute manière, je pense que quand on est touché par l'amour des arts, de la connaissance de soi, les arts du tarot, de la numérologie et de l'astrologie sont des arts frères-sœurs ou sœurs-frères, peu importe comment on dit ça, mais intimement, en fait, très très intimement liés, comme trois visages d'une même exploration de l'autre, de l'être humain, de la vie, de la destinée, etc. Donc oui, je m'y suis intéressé beaucoup. Fasciné en fait beaucoup par le tarologie, le tarot par le côté narratif théâtral. Enfin, moi c'est plus ça, c'est comme si c'était des personnages qui mettaient un costume, puis hop ils racontaient quelque chose, hop il y a un autre personnage, puis hop il raconte quelque chose, et j'aimais cette partie-là, c'est comme si ça faisait un jeu de dialogue, mais c'est le côté théâtre moi, du tarot qui m'a parlé. Et la numérologie en fait ça avait un côté très ligne droite en fait, comme si ça allait... surtout par contraste avec l'astrologie, très en ligne droite. Il y a une information, puis une autre en complément, puis une autre en complément, et hop, je trouvais ça plus rapide pour la synthèse quelque part. Ça ne veut pas dire que c'était plus simple, plus facile ou quoi que ce soit, loin de là. Et j'aimais ça, mais bon, c'est vrai, sans vouloir... j'aimais plus la connaissance astrologique. C'est pas que j'aime plus en préférence, c'est qu'elle a... le ressenti intérieur de cette connaissance supplante l'amour des deux autres. Enfin, c'est pas facile, c'est pas forcément bien dit comme ça. C'est-à-dire qu'on a chacun une couleur. Oui. Ça correspond à notre esprit. Vraiment. Oui, sans doute. Je pense. Sans doute. Ça correspond en tous les cas à une manière de regarder le monde aussi. En fait. De regarder le futur, de regarder le devenir, de regarder c'est quoi un être humain. Et on peut avoir des ententes, se compléter. Mais on n'a pas les mêmes points de vue forcément, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Ouais, moi j'ai commencé par l'astrologie en fait. À 20 ans, là, c'est ça qui m'attirait le plus, moi, l'astrologie. J'avais fait un peu de cartomancie parce que je m'étais acheté un bouquin pour savoir mon avenir. Ça me plaisait bien parce que je voulais quelque chose, je cherchais mon but de vie à l'époque, à 20 ans, on ne sait pas ce qu'on va faire de sa vie, et quand on n'a pas envie de la rater, on cherche quoi. Donc moi c'était un peu ça, et l'astrologie me paraissait à l'époque plus sérieuse, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je me suis dit, la Virginie apprend les planètes, tout ça. En fait ce qui me plaisait le plus dans l'histoire, c'était de dessiner le thème. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on les sort... c'est les machines qui impriment. Voilà. Mais moi, ce que j'adorais faire, c'était dessiner avec les couleurs, les planètes, et en fait de découvrir au fur et à mesure comment se lier avec les aspects, les planètes. Mais par contre, il y a un cap que j'ai pas franchi, qui était justement, j'apprenais trop l'interprétation de façon en case, en fait. J'ai pas réussi à avoir cette vision globale dont tu parles. Et j'aurais dû persévérer à ce moment-là, et c'est là que j'ai découvert le tarot. Et en fait, ça a très vite, ça me parlait plus rapidement, et puis les réponses venaient plus... par la méditation en fait, et ça passait moins par la pensée en fait. Donc il y a peut-être cette notion de facilité moi qui m'a embarquée à ce moment-là. Et la numéro, moi je l'ai beaucoup utilisée avec le fameux livre aussi de Pierre Lassalle, que je trouvais très pratique, très facile à utiliser, et moi c'était surtout relationnel. Est-ce que le 1 va avec le 2? C'est-à-dire que dès que je rencontrais une nouvelle relation et que je voulais comprendre en fait ce que j'avais à vivre avec cette personne et quel était le défi, parce que moi c'est toujours ça qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que j'ai à faire, comment m'améliorer. C'est toujours dans cette dynamique-là en fait que je pose des questions. Sinon, donc avec le tarot c'est pareil, c'est dans un but évolutif aussi. Et c'est vrai que j'avais l'impression moi que la numérologie... alors c'est vrai qu'on allait lire les interprétations directement dans le livre, donc c'était plus simple, mais j'avais l'impression qu'on avait des réponses immédiates, c'était plus rapide et plus concret que les autres arts. Ça demande, c'était plus lié au monde. Alors est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. Mais comme si on pouvait avoir des réponses plus pratiques, plus événementielles, plus rapides. Ça me donnait cette impression. En fait, si je compare ma vision que j'ai des trois arts,
on va dire que l'astrologie, c'est relié à la tête, vu que c'est les étoiles. Mhm. Donc, une notion comme ça de vastitude de la pensée. Le tarot, c'est relié au sentiment, parce que les images, c'est comme des œuvres d'art, ça touche le cœur. Des peintures, des choses comme ça. Et voilà. Et la numérologie, c'est plus volontaire. Donc c'est comme si, effectivement, comme disait Marc, il y a un côté direct, toi, il y a un côté... on tourne pas autour du pot, en fait. Il y a un côté cash, il faut accepter aussi le retour cash aussi. C'est dans les deux sens, voilà, mais voilà, les trois se complètent bien. Et moi, le tarot, en fait, le fait que ce soit des images, le fait d'essayer de méditer dessus, voilà, ça ouvre des portes, parce que c'est un monde symbolique, voilà. Parce que les symboles astrologiques ou les symboles numérologiques, en comparaison d'une carte, je veux dire, c'est laconique. Voilà, une carte, tu peux broder, tu peux, voilà, t'as juste un rond avec un point, tu te dis, qu'est-ce que tu vas comprendre de ça, quoi. Pour le soleil ou pour le nombre 1. Pour le nombre 1, c'est pareil. Oui, voilà. Et puis dans les cartes, un personnage peut venir te parler, tu peux lui poser des questions. Il peut se mettre en mouvement. C'est vrai qu'il y a plein de choses possibles. Ou tu peux mettre en relation plusieurs cartes, donc plusieurs personnages. Par des vraisemblances, des similitudes. Par l'ensemble, comme tu dis, des scènes théâtrales. Qui peuvent s'animer à l'intérieur de toi quand on sait méditer ou quand on apprend à méditer avec les cartes. C'est vrai que on peut peut-être plus facilement. C'est pour ça que le mot-clé, je pense, qui revient en filigrane de ce que l'on dit tous les trois, c'est la méditation. Enfin, c'est ce que je voulais compléter aussi quand tu disais qu'à un moment donné, quand on étudie l'astrologie, donc tout dépend comment elle est enseignée aussi, bien entendu, mais très souvent, il y a quelque chose qui peut faire peur, où on dit qu'elle est compliquée, c'est des calculs, enfin, il y a vraiment une notion justement de la tête, comme tu disais, mais en négatif, avec la prise de tête. Et en fait, le raccourci, c'est la méditation. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas une planète, Mars, Vénus, le Soleil, la Lune, il ne le connaît pas, mais il n'a rien appris de rien, mais s'il médite et qu'il va dans son fort intérieur, il va aller dans l'atmosphère qui correspond à cette planète. Il va la découvrir, mais de l'intérieur, en fait. Et c'est ça qui fait le passage entre quand on a plein d'éléments posés sur une carte du ciel avec des aspects, des trucs, il y a plein d'informations. Et en fait, le fait de méditer, ou le fait d'avoir cette vision-là, ça rassemble. Et c'est l'ensemble qui se met à parler. Vraiment, le raccourci, ou plutôt pas le raccourci, mais le moyen de passer de la tête, trop analytique, à la compréhension, c'est le cœur. La vraie compréhension, elle ne va pas rester que dans la tête. Il faut qu'elle soit associée à une expérience du cœur ou méditative. En tous les cas, en astrologie, c'est certain. On est d'accord que quand on parle de méditation, ce n'est pas une méditation passive. C'est une méditation où on se questionne, c'est une méditation plus dynamique. Oui. Parce que sinon, bien sûr, tu peux faire venir le symbole de Mars à l'intérieur de toi, mais... Voilà, si tu n'as pas un peu d'éléments pour te questionner, voilà, c'est parce qu'il y a plein de types de méditation, donc ça veut dire que c'est pas, voilà, nous en tout cas celle dont on parle, c'est plus une méditation où on va être dynamique à l'intérieur de soi pour approfondir, voilà. Laisser résonner des mots-clés qui sont reliés à une carte, à une planète ou à un nombre, parce qu'avant, on l'a étudié, on a quand même un support. Ouais, c'est ça. Ensuite, on rentre en soi. Et là, on se représente le symbole, donc il y a un effort de concentration, tout ça. Après, on pense aux mots-clés, mais c'est comme si on essayait de les goûter. En fait, c'est vivant. Enfin, c'est pas abstrait. Voilà. Et de là, après, débouchent des ressentis ou des prises de conscience plus profondes, en fait. Voilà. Beaucoup plus profondes. Beaucoup plus profondes. Oui, voilà. C'est étonnant, en fait. Ouais. C'est pour ça que ça devient vivant, en fait. Oui, c'est pour ça que pour un nombre ou une carte ou une planète, par exemple, ou un signe, il ne peut pas y avoir juste 2-3 mots descriptifs. En disant, le nombre 1, c'est ça, ça, ça. Alors, en astrologie, c'est souvent le cas, disant, le bélier, il est comme ci, comme ça, comme ci. En 3 mots, et les gens ne peuvent pas en dire 10, 15, 20, ou déployer ça. À ce moment-là, quand ils ne peuvent pas, ça veut dire que c'est resté trop juste la mémoire qui a fonctionné intellectuelle, ou la carte du soleil, ça veut dire ça, le carte du chariot veut dire ça, et c'est très raccourci. C'est pour ça qu'il y a un passage, en fait, même dans les arts de la connaissance de soi, en fait, derrière. Est-ce qu'on reste juste à une connaissance de soi pour se rassurer, ou est-ce qu'on a envie de connaître soi et le monde? C'était la devise qu'il y avait sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même, qui tu es toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'était ce qui était marqué sur le fronton pour encourager à dire que la connaissance de soi pouvait élargir à connaître le monde, ou grand connaître le monde renvoie à une certaine connaissance de soi. Enfin, il y avait un aller-retour. Voilà, c'était pas... Et alors, justement, comment vous utilisez au quotidien votre art? Voilà, est-ce que
au quotidien, par rapport à vous-même, voilà, dans le fait de faire des choix dans la vie, etc. Comment vous utilisez vos arbres, ou les autres d'ailleurs, pourquoi pas. Moi, c'est vrai que j'utilise un peu de numérologie. Astrologie, moins. Enfin, si, une fois par an, parce que je fais ma révolution solaire avec Marc, n'est-ce pas? Pour voir un peu la couleur de l'année. Mais, donc, ça veut dire que c'est intéressant parce qu'on peut la réécouter quand même. Mais c'est pas au quotidien forcément. Non, au quotidien, la numérologie est presque peut-être plus facile. Parce qu'on peut calculer ses nombres du jour. Ce qu'il saurait mieux dire que voilà, nous. Vas-y Emmanuel. Tu as déjà fait des vidéos en référence avec ça, de toute manière, j'imagine. Ou à devenir. Pas sur les jours de la semaine, c'était plutôt sur les mois ou sur les années. Mais c'est vrai que comment je pratique concrètement, en fait, voilà. Eh bien, chaque jour, je regarde dans quel jour personnel je me trouve. Voilà. Donc, ça me donne une coloration pour la journée. Tu veux le dire rapidement, comment on le calcule? Donc on part de on part déjà de dans quelle année personnelle on est, en sachant que je fais commencer l'année personnelle le jour de l'anniversaire et non pas le 1er janvier. Sauf si tu es né le 1er janvier. Excepté, voilà. Ensuite, il y a le mois personnel qui commence, comme je suis né à 9, c'est le 9 de chaque mois, c'est pas le 1er de chaque mois. Voilà. Et de là, je définis dans quel jour je suis. Voilà. Donc c'est assez simple au niveau du calcul. Mais c'est vrai qu'il y a, comme on va appeler ça, 2 courants en fait en numérologie qui exposent au fond le quotidien avec 2 angles différents. Donc pour ma part, voilà. Donc chaque jour, je regarde dans quelle énergie je suis, et en fait, j'essaye de caler mes activités en lien avec ça. Ou quand j'ai quelque chose de particulier de prévu ce jour-là, des rendez-vous, tout ça, ou une action, ou un voyage, tout ça, eh bien je regarde dans quelle énergie je suis, ce qui fait que ça me donne une coloration. En fait, ça me permet de me relier au courant de vie. J'appelle ça vraiment de ressentir mon courant de destinée qui est intérieur. Et le fait d'être aligné sur mes nombres, eh bien, ça m'apporte beaucoup plus de confiance dans la vie. Ce qui fait que même quand je suis face à des épreuves, eh ben, je sais qu'il y a une profonde justesse. Donc à ce moment-là, je vais regarder dans quelle année, dans quel mois, dans quel jour je suis, quel jour aussi de la semaine. Et je peux regarder aussi de ce fait, au niveau transit astrologique, qu'est-ce qui tombe juste à ce moment-là, parce que j'essaie vraiment de trouver... d'utiliser tous les outils à ma disposition pour la vérité, pour chercher la vérité, pour découvrir la vérité. Alors, j'utilise pas le tarot de Marseille à ce moment-là, j'utilise plutôt le tarot des héros de Pierre Lassalle, donc qui est très pertinent. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc, suite à tout ça, je rassemble toutes ces données et ça me permet de mettre la lumière. Alors, ça nécessite bien sûr l'amour de la vérité. C'est-à-dire que j'accepte de me remettre en question. Mais les nombres, au fond, au fur et à mesure qu'ils vivent en moi, ils m'apportent le courage de me remettre en question, de m'ouvrir à la nouveauté, d'entreprendre, d'être plus souple face à la vie. Donc de ce fait, ce sont vraiment des forces universelles que je ressens en moi. Donc ça n'a rien à voir avec l'abstraction, c'est vivant. Et donc, d'où le fait que quand j'étudie un thème, en fait, quand je vais parler, ça vit. Ça vibre en fait, et ça touche le cœur de la personne justement. On n'est pas au niveau de la tête, c'est vraiment, ça donne une rencontre vraiment de cœur à cœur en ayant comme support le thème de la personne, qui est unique en fait, parce que le thème est unique. Quand on additionne notre identité et puis la date de naissance, ça donne un thème qui est unique. Donc c'est pour ça que les interprétations informatiques impossible. Voilà, chaque être humain est unique et même mensonger. Et oui, en fait. Voilà, ça donne des contre-images ou des raccourcis, etc. Ouais. Donc il y a la dimension du sacré aussi qui intervient aussi. Ce que je ressens vraiment dans notre pratique, c'est vraiment l'aspect sacré, le respect du spirituel, et que ce sont des connaissances, une sagesse à utiliser avec une éthique en fait. C'est ça qui est vraiment très important aussi. Voilà un petit peu ce que je peux raconter. Et donc, en complément de ta question, pour essayer d'y répondre, par rapport à l'utilisation plus au quotidien, en plus en régularité, il y a 2 axes différents. Tu as évoqué la notion des transits ou des choses comme ça. Donc, en fait, les transits, c'est les planètes du ciel actuel qui viennent rendre visite à notre thème natal. Donc, ça crée des sortes de mouvements d'énergie aussi, des rendez-vous, des moments où on peut approfondir certaines choses, remettre en question, etc.
Donc je développe pas plus ça parce que ça peut rester aussi très... ou c'est souvent malheureusement détourné pour un côté très prédictif. Si la planète là vient à cet endroit-là, ça risque de provoquer ceci, etc. Donc c'est pas le cas en fait. Ça vient juste proposer des rendez-vous en fait. C'est ça dans l'état d'esprit. Donc ça peut être une vision, mais c'est un peu plus global. Ça demande déjà une pensée un peu plus... Il faut savoir quel est son défi actuel, un petit peu plus savoir qui on est. Ça demande quelques prérequis, je trouve, pour bien utiliser les transits en fait. En revanche, plus quotidiennement, il y a notamment le lien chaque mois dans un signe du zodiaque, donc c'est une atmosphère différente. Le mois du bélier, c'est pas le mois des poissons, c'est pas les mêmes énergies. On le voit avec après les saisons qui contrastent entre l'hiver et le printemps, donc il y a cette notion-là. Donc c'est pas les mêmes énergies qu'on utilise. Et puis il y a très concrètement les jours de la semaine. Les jours de la semaine, chaque jour de la semaine, il y a une planète. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à essayer de regarder, quand je suis intéressé par un sujet où j'ai un domaine de vie que je veux faire grandir, à essayer de me donner rendez-vous en me disant si c'est un domaine lié à l'art, à l'amour ou aux relations humaines et que je veux organiser mon emploi du temps, je vais peut-être me donner un rendez-vous par exemple le vendredi, parce que c'est lié à Vénus et c'est aussi une atmosphère. Et moi j'aime cette utilisation aussi des forces des étoiles, d'astrologie quelque part, pardon l'expression, mais pour aller un peu à contre-courant aussi de ce qui est imposé par les obligations quotidiennes, la routine, il faut, etc. Et c'est se donner rendez-vous, en fait. Et ça marche, c'est-à-dire qu'au début, ça paraît comme un peu artificiel, en fait, de faire ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'irai lire le mercredi et puis je ferai des pratiques d'art le vendredi? Ça paraît vraiment artificiel, mais en réalité, avec la pratique, ça devient quelque chose de... Ça donne le goût, le ressenti de cette planète, de cette atmosphère propice pour pouvoir faire quelque chose. Et non pas essayer de soit trop en faire, ou soit de ne rien faire. C'est un peu deux grands extrêmes. Et donc, moi j'aime beaucoup suivre en fait de ce mouvement-là. En fait. Et après, complémentairement, mais ça serait un autre sujet, le tarot et la numérologie font partie de ma vie quotidienne aussi. Mais voilà, je voulais les donner dans l'angle astrologique. Voilà. Et en tarot. Alors, oui, en tarot, en fait, en tarot, c'est assez facile de l'utiliser au quotidien pour n'importe quelle question qui nous taraude. Elle était facile, mais il fallait la faire. En fait, déjà, moi, j'utilise quand même à chaque anniversaire, je fais un tirage pour l'année avec une lame par mois. Alors une lame, on appelle ça lame du tarot aussi, pas que les cartes. Et donc chaque mois correspondant à un mois. Donc le jour de mon anniversaire, je fais le tirage avec les 12 mois en remettant à chaque fois la carte dans le jeu. Ce qui fait que parfois j'ai plusieurs mois avec la même lame, ce qui va permettre aussi d'interpréter d'une certaine façon. Ce qui me permet ce jour-là, le jour de mon anniversaire, d'avoir une vue globale sur mon année et de sentir en fait si ça va être plutôt une année... de récolte ou une année d'épreuve ou des moments où justement avec des tensions puis des moments où justement je vais être plus dans la réceptivité ou l'ouverture ou voilà, c'est plus en énergie, je ressens mon année avec le tarot. Et donc je le note dans un carnet parce que c'est le genre de choses dont on se souvient pas. Et donc chaque mois, je réactualise ça par un autre jeu de tarot qui est le tarot des héros. Moi aussi que j'utilise beaucoup au quotidien en fait. Et aussi le tarot de l'individualisation, aussi créé par Pierre Lassalle, qui lui rassemble les secteurs de notre vie. Donc je demande ce mois-ci quel est le secteur de vie le plus important. Donc en fait, ça me permet chaque mois d'avoir une vision globale de ce que je vais cibler en fait comme but ou de l'atmosphère en fait que je vais vivre. Et je peux vous dire que ça tombe, mais à chaque fois, quand je fais le point à la fin du mois. C'est incroyable ce que j'ai vécu et en fait je l'accepte mieux, voilà. C'est plus le fait d'avoir tiré ces cartes-là, même si ça peut être des cartes qui, entre guillemets, peuvent paraître plus difficiles, parce qu'il n'y a pas de cartes négatives, je le répète, dans le tarot de Marseille, bon à part une peut-être. C'est une blague encore. Tout le monde va demander laquelle. Bon, le diable, comme son nom l'indique, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est une super carte, mais bon. Le fait de l'avoir tiré en début de mois par exemple, je sais que je vais me confronter à des choses liées à l'attachement, liées donc à des tentations ou
à une part de mon ego qu'il va falloir, voilà, qui va se réveiller peut-être dans le courant du mois, eh bien, je serai moins surprise quand je vais vivre certaines choses. Déjà, ça me crée une sorte d'acceptation des défis de la vie aussi. Donc moi, ça m'accompagne beaucoup comme une bienveillance en fait, hein, et comme si ça me permettait d'anticiper. Alors, d'anticiper la vie, de ne pas me sentir non plus trop surprise et prise au dépourvu, et de pouvoir mieux, non pas contrôler, mais maîtriser les choses. Et de sentir que, parce qu'on est plusieurs à l'intérieur, et donc de savoir qui s'exprime, qui... Oui, moi je suis plusieurs dans ma tête, comme beaucoup. Et donc voilà, et je trouve que le tarot aide bien à ça. Et puis après, ponctuellement, moi, c'est vrai que ça m'arrive, déjà je tire ma carte chaque jour pour demander quel est le message du jour, ou qu'est-ce que j'ai à travailler. Alors je varie les questions, hein, en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée aussi. Et puis il m'arrive parfois effectivement de faire un tirage en plusieurs cartes, en 3 cartes ou en 5 cartes, par rapport à une problématique que je rencontre, et où là j'ai plus de recul, et où je demande, comme je l'expliquais tout à l'heure, un point de vue spirituel sur ce que je traverse. Et donc ça me permet de trouver des solutions en fait, que je n'arriverais pas à trouver avec ma pensée intellectuelle, voire même prise par mes émotions. Voilà. Donc avec ma nature, voilà, plus peut-être plus féminine, hein, je ne sais pas si je peux dire ça. Et comme les femmes, elles ont tendance à être beaucoup plus prises par les émotions, et se laisser plus impacter peut-être par les relations, et ben moi le tarot m'aide beaucoup par rapport à ça, pour comprendre et prendre du recul et être plus, enfin, développer plus mon libre arbitre en fait, par rapport à ce que je vis. Ça peut paraître paradoxal, hein, par rapport au tarot, on a l'impression, oui, on demande au tarot quoi faire, on exécute. Non, c'est pas ça, on utilise son libre arbitre. Déjà par rapport au fait de faire le tirage, parce qu'on n'est pas obligé de faire un tirage, hein. Donc déjà ça c'est mon libre arbitre. Donc je décide de demander un point de vue spirituel sur ce qui m'arrive. Donc tu demandes à ton ange. Exactement, moi c'est mon ange, hein. Voilà, moi mon ange en fait c'est le gardien de mon futur pour moi. Donc il sait en fait, il connaît le but, même si moi je m'en souviens pas toujours. Lui il connaît le but de ma destinée. Il sait pourquoi je me suis incarnée, et j'ai des étapes. Donc lui il m'aide par les lames du tarot et les tirages réguliers à me maintenir sur le chemin et à pas trop m'égarer, pour que je réalise ce que je me suis engagée de vivre, puisque ça, même si je m'en souviens pas concrètement, je pense que fond de moi, oui, je sais ce pourquoi je suis venue. Voilà, donc ça permet de dérouler comme ça, voilà, son chemin, et puis d'avoir des accompagnements avec des tirages réguliers. Donc moi c'est très pratique et très souvent en fait, hein, que j'utilise le tarot. Et pas uniquement le tarot de Marseille d'ailleurs. Oui, je relève un élément dans ce que tu dis, c'est que du coup, quand tu fais des tirages ou des choses comme ça n'est pas prédictif. Non. C'est-à-dire, c'est pas parce que il va se passer quoi, etc. Non. En fait, c'est plutôt dans l'état d'esprit de responsabilité. C'est-à-dire, en fait, voilà, j'essaie d'avancer, de progresser, de me transformer, d'accomplir quelque chose de ma destinée. Et forcément, le tarot, tel que j'ai entendu que tu le disais là, si j'ai une conscience à l'avance des rendez-vous, ou du moins des énergies qui me sont demandées de déployer, dans ces cas-là, c'est un effort de responsabilité. C'est pas les événements qui te conditionnent, c'est toi qui vas à la rencontre des événements. C'est pas la peur de l'événement, c'est toi qui te portes à la rencontre. Alors je vais à la rencontre, et en plus j'ai le libre arbitre aussi de savoir comment je vais réagir par rapport aux situations. Et puis même comment je vais agir tel ou tel comportement. Et là le libre arbitre il est là. Et puis parce que, sans prendre trop de temps, faire un tirage par rapport à tout ce qui se fait, hein, à ma connaissance, hein, dans le domaine du tarot, en fait pour moi quand je fais un tirage, chaque carte correspond à une question. On questionne le tarot, on tire pas une carte comme ça sans avoir un but en fait. Bien souvent quand on va voir même une tarologue ou cartomancienne, hein, elle vous met le jeu devant vous comme ça, et puis alors soit elle les tire même elle-même, les cartes, on n'a pas le droit de toucher à son jeu, ou soit vous tirez des cartes mais vous savez pas à quoi ça correspond, donc elle peut vous raconter ce qu'elle veut en fait, sur le sujet. Là en fait, moi quand je vois des gens, je structure un tirage adapté à la personne. Donc la première carte veut dire telle chose, la deuxième carte veut dire telle chose, et en fait on retourne les cartes au fur et à mesure, et là on discute ensemble sur chaque carte.
Donc c'est ça qui est intéressant parce que la personne, elle aussi, va donner un avis sur une image qu'elle ne connaît pas, mais qui va lui faire une Elle impression. donne son impression, exactement. Et donc là, le libre arbitre aussi est là parce qu'elle partage aussi ses compréhensions. Donc c'est pas moi qui lui dis il va se passer ci, vous allez devoir faire ça, etc. C'est que on déroule une pensée et puis en plus dans le fait que nos anges soient connectés à ce moment-là parce que il y a une atmosphère qui est créée pour ça. Et bien là, à ce moment-là, il y a une vraie entraide et la personne, je pense, elle a aussi le sentiment que ça vient d'elle. C'est pas quelqu'un qui lui dit voilà c'est le tarot qui dit, mais c'est pas ni moi. Voilà, c'est un échange en fait entre le tarot et nos deux individualités qui partagent. Voilà, c'est comme ça que je perçois en tout cas la consultation ou le fait d'aider quelqu'un dans une situation, quoi. Voilà ce que je peux dire. En fait, ça revient à retrouver la mémoire de ce qu'on a décidé de vivre. Dans les trois cas. Dans les trois cas de Dans figure. les trois cas, ouais. Exactement. Oui. Dans les trois cas. Et c'est vrai que à partir du moment où c'est un support extérieur, mais qui en fait, grâce au symbole universel, eh bien, ça d'un seul coup, il y a un voile qui se déchire et il y a un pan de vie qui se découvre et on se reconnaît dedans. Et c'est là où on peut ressentir son libre arbitre. Dans le sens, c'est pas un truc extérieur. On dit ça vient d'où? Non, là, on se reconnaît et là, souvent les gens me disent, au fond, ce que vous m'avez dit dans le thème, je le savais, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus, c'était flou. Et puis là, d'un seul coup, clac, ça se précise et là, la personne, elle ressent qu'elle est alignée sur sa destinée et que les choix à faire, là, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus clair parce qu'elle se reconnaît dans l'interprétation astrologique, numérologique ou tarologique parce que c'est pas ça touche pas la personnalité en quelque sorte qui a ses besoins extérieurs, mais on touche son être réel, le jeu, l'esprit, et là le jeu se reconnaît. Et là, quand il se reconnaît, au fond, il sait ce qu'il a à faire aussi. Oui, et puis l'élément que tu mets en relief à un moment donné, ça s'inscrit, ça a du sens. Que ce soit une épreuve, que ce soit un don, que ce soit une capacité d'une personne, c'est lié. C'est-à-dire ici, on doit traverser telle épreuve, elle permet de libérer une énergie qui permet de faire quelque chose d'autre. Ça a quelque chose de très encourageant, en fait, aussi. C'est-à-dire que quand on étudie les thèmes par les angles qu'on a dit là, ou les thèmes où la personne, ou qui on est, par exemple, il n'y a rien qui n'arrive de manière fataliste, dépréciative, comme on peut retrouver des fois dans des courants de psychologie ou de psychanalyse à l'extérieur, tu as ce schéma-là et c'est compliqué, tout devient très 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 compliqué. Alors qu'en réalité, une épreuve de communication, une épreuve relationnelle, une épreuve d'action, elle sert à quelque chose. Elle sert, en fait. Et ça, c'est important aussi de pouvoir changer d'état d'esprit, en fait, par rapport à ça. Parce que sinon, c'est toujours un côté passif, victime. Et là, dans l'approche qu'on a en commun, il n'y a pas de victime, en fait. C'est nous, notre destinée. Donc, Et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne conclusion, ça, le fait de dire que c'est un moyen de se souvenir de ce qu'on a à faire et petit à petit de faire revenir cette mémoire de ce pourquoi on est venu là, quoi. Et je trouve que les arts de la connaissance de soi avec un grand S, c'est apprendre à se connaître soi au-delà de ce qu'on croit être dans notre vie quotidienne, dans ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. C'est que tout d'un coup on découvre soi, c'est-à-dire ce qu'on est. Et grâce à des outils qui sont anciens, que plein de gens ont essayé de développer, ont essayé d'enrichir. Et en fait, c'est cette trace-là aussi qu'on fait aussi ressusciter nous-mêmes en les utilisant de manière sacrée, justement. Et puis adapter à notre époque. C'est vraiment ça. Absolument. C'est ça, en fonction des enjeux de l'époque. Avec le libre arbitre au centre. Et voilà. Toujours. Sinon... Bon, voilà. C'était bien, je pense. C'est une expérience. Une expérience. Espérons que vous avez apprécié cette discussion. Moi, j'ai découvert des choses sur eux. Très intéressant. Réciproquement. Voilà. Bon, on vous dit à une prochaine fois. Passez une bonne journée. À bientôt. À bientôt.